Vous écoutez RMC. On est en plein mercato, vous savez que ça finit ce soir à minuit en France. Daniel, on a évoqué tout à l'heure avec Édouard G, avec toute la team, la recrue de l'OL du jour, peut-être même d'ailleurs du mercato, Boateng qui signe à l'OL. On t'a pas entendu là-dessus. C'est quoi ton impression sur cette arrivée du côté de Lyon imminente ? Alors j'espère déjà en introduction que tu as noté que j'ai annoncé la nouvelle sur Twitter et en plein match de tennis en tournoi. Ah, c'est-à-dire que tu as mis fin à ton match de tennis ? Une sorte de petit exploit. Bravo. Bien le dire. Voilà, c'est vrai. Il peut être disqualifié pour ça. Hein. Le mec il perd son match sans le savoir. Le mec du tournoi il va dire j'ai interdit les portables pendant les matchs. Non, écoute, ça s'est fait super vite et justement c'est un peu un contraste. On en parlera tout à l'heure du mercato lyonnais spécifiquement. Ça contraste avec ce qui s'est passé avant où je trouve qu'on a beaucoup traîné sur des dossiers et sur celui-ci on est allé assez vite. Je trouve très bien qu'on ait pu convaincre un tel joueur. Je pense pour le coup que l'attractivité d'un coach comme Peter Bosz a dû jouer. Parce que le gars connaissait l'entraîneur. C'est là aussi que ça sert d'avoir des entraîneurs ou des directeurs sportifs qui ont un réseau et qui sont connus. Donc je pense que ça a joué. Après, il a joué contre le Bayer Leverkusen et absolument. Il sait un peu quel jeu va pratiquer l'équipe, que ça peut ressembler à quelque chose dans la volonté en tout cas qui sonne un peu Bundesliga et ça peut lui plaire. Et après, Boateng, c'est vrai que tout le monde s'est intéressé immédiatement à son âge et j'ai même été surpris qu'il n'ait que 32 Exactement. ans. C'est vrai que il est de la génération de ces Allemands qui ont démarré très tôt, qui ont beaucoup fait très tôt, puisqu'il est champion du monde 2014, qu'il a quasiment déjà tout gagné, qu'il a eu à un moment dans sa carrière une grosse blessure, mais moi je trouve qu'il est revenu quand même, parce que j'ai du mal à comprendre depuis 2 ans, le scepticisme autour de cette tu vas pas être d'accord avec Flo Gautreau par exemple. Et ceux qui disent avec Simone il est cramé ou il est pas cramé. Moi la seule réserve, c'est si on me dit à la visite médicale, il a un problème, il ne pourra pas avoir un état de forme satisfaisant ça, parce que que pas la visite médicale, hein. Parce que c'est pas un truc rédhibitoire. Peu importe la visite médicale, je voulais dire, soit on me dit à l'entraînement, au premier entraînement, il est inapte. Il court 2 fois moins vite. Non, mais avec Fekir à Liverpool, quoi. Voilà, il peut plus, ou se dit là, d'accord. Là, c'est un vrai problème. Mais sinon, pour l'âge et pour le reste, Boateng, on est sur un défenseur qui est monstrueux. Même l'année dernière, il est encore bon. Je le disais tout à l'heure, il fait moi, je trouve que c'est aberrant au Parc des Princes. Mais bien sûr, ils sont énormes. Ils gagnent 1-0 au Parc des Princes. Et Wally, tu veux que je te dise aujourd'hui, il est à Lyon. Tu veux que je te dise ce dont souffre Boateng, c'est de la bêtise de l'instant. YouTube. Et exactement. Non, et les gens, beaucoup de gens sont restés sur le geste 2014. Mais c'est de 2015. Messi Boateng. Non, t'as pas une absurdité. Daniel, alors que lui-même l'a dit dans une interview, on a tous oublié que l'année d'avant, on leur a collé une fessée monumentale, 7 buts en 2 matchs. Et j'étais dans l'équipe. Non, mais Daniel, Boateng, je vois pas pourquoi ce serait pas un coup énorme pour l'OL aujourd'hui qui joue avec Da Silva, avec les moyens qu'ils ont. Et Diomandé et qui ont viré Marcelo qui a 3 caravanes au cul. Mais en quoi ce serait pas un énorme coup de prendre Boateng de Neuer, moi sincèrement en Ligue 1 non mais c'est pas la dictature de l'instant. Si tu regardes Boateng quand il joue même à l'Euro 2016, c'est pas une histoire. Il est énorme à l'Euro 2016. Non, il est pas énorme à l'Euro 2016. Non, il est pas énorme, mais il se blesse et il se blesse d'ailleurs. Il se blesse dans la demi contre la France. Il se blesse pas. C'est un gros coup. Mais il est en train de mettre mais je pense que les Français prennent un bouillon ce soir-là. Ce que tu vois avec Boateng très souvent dans ces matchs-là où il est énorme dans son placement, dans ses ouvertures. Oui. Boateng, ce qu'il kiffe, c'est d'être quarterback, d'être numéro 10 derrière. Mais il est très fort. Faire avec très bien. Moi, le seul bémol que je mets, et c'est pas juste la culture de l'instant, c'est si ça joue haut d'une part, mais en général sur sa vitesse, mais sur sa vitesse et quand il est pris en vitesse par un joueur, Boateng ne le rattrape pas. Et Boateng marche la plupart du temps. Quand il monte énormément. Boateng capable de marquer, peut aller dans la surface adverse, tout ça, ok. Mais regardez bien, et à l'Euro, tu le regardais sur les phases de replacement, Boateng, il revient en marchant. Mais Florent, le problème, c'est que, donc c'est tout. Donc moi je veux bien maintenant on va dire Boateng c'est le meilleur défenseur du monde. Non, on a pas peut-être. Je te dis juste que le Bayern, mais non, mais c'est incroyable parce que mais ça c'est une mauvaise foi aussi là. Mais non, mais si parce que mais si parce que c'est pas Van Dijk, c'est pas Ruben Dias, c'est pas Kenbauer. C'est évident que si vous partez en disant Lyon, je comprends pas, ils ont Da Silva et Diomandé, comment tu peux pas dire oui, si tu pars de ça, tu vas le débat est terminé. Le débat est terminé. Mais non mais Flo, il arrive dans un club. Le débat est terminé, Boateng versus Diomandé. Ah OK, c'était ça le débat. Alors il est terminé, il est plus fort. Le débat c'est pas c'est juste débat. Moi ce que je veux dire, est-ce que j'ai répété, il arrive, il prend une place vacante selon moi à Lyon, c'est tout.
tout. Moi, je dis très très bonne recrue pour Lyon. Excellente recrue. Et surtout le contexte. Je dis juste. Le contexte lyonnais, il y a rien. Après, on parle du joueur. Mais Flo est obligé de faire un bémol. Non, c'est culturel. Non. Pourquoi il y a ce débat? Puisque tu dis, je comprends pas. Pourquoi il y a ce débat? Parce que tu évoque après le joueur lui-même. Tu t'es dit, tiens, tu te poses la question. Pourquoi le Bayern a laissé partir? Pourquoi, à seulement 32 ans, vous avez raison, il est encore jeune, pourquoi il n'y a plus aucun gros club qui en veut? Faut se poser la question. Mais c'est simple, je vais te répondre, moi. Pourquoi le Bayern n'en veut plus? Flick, avant qu'il parte, il voulait prolonger Boateng. Salihamidzic, le directeur sportif, ne voulait pas parce que il fallait tourner la page. Ça fait 10 ans qu'il est au Bayern. Et parce qu'il est très fort, mais il faut juste tourner la page. Alaba est parti au Real Madrid. Bah oui. Boateng devait partir parce qu'il était en fin de contrat, parce que quand il le prolonge, encore une fois, tu repars sur une nouvelle histoire. Nagelsmann, il savait très bien que Nagelsmann allait arriver au Bayern. Nagelsmann est arrivé avec Upamecano. D'accord. Il y a Tanguy Kouassi qui il le voulait déjà à Leipzig, qui venait d'arriver. Il y a Lucas Hernandez qui, à un moment donné, devait peut-être se replacer au poste de défenseur central, ou même Pavard, qui ont été achetés 40 millions et 80 millions d'euros. Il y a en fait, à un moment donné, quand t'as fait 10 ans au club, il y a des visions, à long terme qui sont. Surtout un nouveau coach arrive, il veut ramener ses gars. Oui, mais t'as Upamecano, Pavard, contre le déplacement central plus fort que Boateng était très très bon avec le Bayern. C'est une réalité. Donc là, après, bien entendu qu'il prend des vagues, bien entendu que c'est un défenseur. Quel défenseur aujourd'hui ne perd pas de duel? Quel défenseur aujourd'hui qui joue très très haut comme le Bayern n'est pas en difficulté? Par exemple, je te donnerai un défenseur qui est meilleur que Boateng, Ruben Dias, par exemple. Mais Ruben Dias, il va pas aller à Lyon. Non, je te dis. Il aurait pu, figurez-vous. Mais c'est vrai. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Dis-moi un meilleur qui peut aller à Lyon. Non, oui, c'est ça surtout. Mais c'est pour ça que je veux dire, le débat n'est pas de savoir si c'est bien pour Lyon. Bien sûr, tu me dis Da Silva, machin. Si le débat, c'est ça, c'est de savoir si c'est bien pour Lyon. Non. Ton débat. Non. Le il veut se faire son débat tout seul. Donnez-lui quelqu'un avec qui débat. Bah oui, j'ai fait mon débat. Daniel, mais arrête ton délire. Daniel, tu dis Boateng, tu t'énerves tout seul. Qui me dit que c'est pas une bonne recrue pour Lyon? Personne t'a dit que c'était pas une bonne recrue pour Lyon. C'était juste de pouvoir dire, puisque vous le considérez comme le plus rapide et le meilleur, je vous dis juste, non, Boateng n'est pas le plus rapide défenseur du monde et il va se prendre des vagues, y compris en Ligue 1, parce qu'il y a des petits joueurs rapides qui vont lui passer. Ah bah oui, et alors, ça t'intéresse pas, toi. Toi, tu t'en fous. Toi, tu veux juste savoir s'il est meilleur que Da Silva. Mais c'est ça la question. Ah, il est meilleur que Da Silva. Ah, ok, ouais. Plus-value pour le club. Ouais, plus-value pour le club. Entre le meilleur joueur du monde et meilleur que Da Silva, il y a quand même un juste milieu, Florent. Oui. Non, mais c'est pas. Flo, il invente le débat qu'on veut pas faire avec lui, que lui ne veut pas faire avec nous. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Mais tu sais que tout le monde est d'accord au final. Diomandé, c'est toi qui as résumé. Bien joué, Juninho. Toi qui as bien résumé la situation. C'est la culture du bémol. Il voulait mettre son petit bémol. Voilà. Tiens, on a entendu un jingle. Exactement. C'est Saïd Chaban qui nous fait une piquée, qui dit Sekeda. Et à votre avis, de qui il parle? C'est un joueur que Fulgini. Exactement, que t'aimes beaucoup. Ils vont le garder finalement. Sekeda, Fulgini. Exactement. Le PSV Eindhoven a fait une offre de 7 millions d'euros. Le PSG, depuis qu'ils sont éliminés de la Champions, ils peuvent mettre 7 millions d'euros. Jugé insuffisant. Ils ont mis 12 millions et demi sur la moitié des droits de Vinicius de Benfica. Ils voulaient 15 millions pour Fulgini. 15 millions pour Fulgini, franchement, quand même. C'est bizarre parce que le PSV, c'est très dur. Ils sont sortis en barrage de Champions. Non, mais ils ont plus les magnétoscopes, Philippe, et tout ça comme avant. Les magnétoscopes qui donnaient aux arbitres et tout ça. Les plus jeunes ne le savent pas, mais les télés avec le tube derrière et tout. Donc Fulgini reste en bonne nouvelle pour Angers et pour la Ligue 1 parce que j'aime beaucoup. Il n'y avait pas un autre club français qui voulait Fulgini, on en a parlé hier. Et Marseille un temps. Et Marseille un temps, il y avait Rennes aussi. Angers, très beau début de saison, Angers. Angers, c'est pas mal. C'est l'une des moi, il me surprend. Baticle Il me surprend.